Bonjour à tous et bienvenue ici devant la maison de façade sur rue Théodore de Kuyper au numéro 279. Comme vous pouvez le constater, nous sommes dans un quartier très calme, non loin de l'école européenne. Et alors, en bonus, vous avez donc un emplacement pour mettre devant la voiture, une porte de garage ainsi qu'un garage. Donc, entre guillemets, vous pouvez toujours facilement garer 3 voitures, une dans la maison et 2 devant la maison. Alors, c'est une maison qui a été construite en 1960, donc c'est-à-dire du coup que c'est une bonne construction. Et vous avez donc ici tout ce qui est partie hall d'entrée, avec l'accès directement ici à droite vers la cuisine qui est super équipée, donc avec tout ce qui est micro-ondes, four, tac au gaz, lave-vaisselle et un frigo congélateur qui restera avec la vente de la maison. Donc c'est-à-dire qu'ici vous allez récupérer vraiment une cuisine super équipée. Si jamais vous vous posez la question, tiens, est-ce qu'on peut ouvrir la cuisine sur l'espace salon, salle à manger, sachez qu'on a mis en ligne notamment tous les plans d'origine. Alors, pour la partie salon, salle à manger, très bel espace. En plus, comme vous pouvez le constater, ça donne vue sur le jardin, donc il n'y a quasiment aucun vis-à-vis. Et alors, vous avez ici un feu ouvert cassette, donc opérationnel, avec du bois naturel. Et donc, simplement, faites ici le ramonage si vous l'utilisez. Quand je continue mon petit tour, vous avez donc ici une chouette terrasse. Et donc là, vous avez vraiment, je veux dire, un ensoleillement parfait. Parce qu'ici maintenant, il est 3 heures de l'après-midi. J'ai le soleil qui est là. Et alors, il se couche comme ceci. Donc on est vraiment sur une orientation, je dirais, ouest pour avoir le soleil en fin de journée. Donc c'est vraiment idéal. Et alors, niveau jardin, vous avez ici un terrain de 135 mètres carrés, donc ça c'est vraiment la surface globale du terrain. Et alors le jardin, je pense qu'il doit faire plus ou moins, je dirais 22 mètres carrés. La terrasse, elle doit faire 8 mètres carrés, mais donc très très agréable et surtout très très bien orienté. C'est du double vitrage partout, donc ça c'est bien. Donc au moins ce qui vous assure un bon PEB, parce qu'ici on est sur un PEB E-. Et donc c'est-à-dire qu'il répond déjà aux exigences pour 2033, parce que vous devez avoir ici en dessous de 275, et ici c'est le cas parce qu'on est à 257 kW. Donc ça c'est quand même un point super important. Je propose qu'on aille voir le bas, comme ça vous voyez un petit peu comme quoi la maison est tout de même assez saine. Ça après dans une construction est une 1960, j'ai pas trop de doute. Donc bien évidemment, de temps en temps, il y a des murs qui sont un petit peu plus humides, mais n'oubliez pas qu'on est tout de même dans des caves. Premier espace de rangement, très bien pour stocker, on le voit, tout ce qui est Karcher et ce genre de choses. Ici, les propriétaires actuels, ils ont mis un coin buanderie avec tout ce qui est arrivée et sortie d'eau. Et en plus de ça, vous avez la chaudière au gaz qui a été placée en 2003, chaudière Vaillant. Ici, je vais vous montrer petit espace de rangement, mais tout de même, je suis à 1m80, je sais largement me tenir debout. Je pense que vous devez avoir ici 1m95 en hauteur sous plafond, avec à nouveau ici des fenêtres comme aération, un radiateur. Mais donc si jamais vous dites, oh tiens, en été il fait chaud, vous pouvez toujours installer ici votre bureau. Et alors, je vais quand même vous montrer, parce que c'est important de vous montrer tout ce qui est façade arrière. Donc là, vous avez donc l'accès vers le jardin. On peut notamment y accéder par la terrasse. Et quand je vous montre la profondeur du jardin, vous avez ici la façade arrière. La façade arrière qui est donc en très bon état. Pareil pour tout ce qui est corniche ou autre. Et alors ici, nous avons fait tout ce qui est vidéo et photo avec le drone. Donc nous avons carrément l'état de la toiture dans notre base de données. Et celle-ci dit qu'elle est dans un bon état. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu qu'il n'y a pas d'infiltration au niveau des chambres quand on va monter tout en haut. Et donc ici, partie buanderie avec l'accès donc vers le jardin et aussi le local chaufferie. Maintenant, allons donc visiter les chambres. Donc ici, vous vous souvenez, cuisine, salon, salle à manger avec feu ouvert. Et maintenant, nous allons accéder au premier étage où nous allons avoir 3 chambres et une belle salle de bain. Donc, je propose qu'on commence par l'arrière. Donc ici, je suis côté arrière, donc à nouveau vue arborée. Première chambre qui peut servir de bureau, chambre d'invité ou bien chambre pour un enfant. Ici, grande chambre où on sait mettre largement lit double avec espace de rangement, etc.
Et troisième chambre où, à nouveau, pareil, on sait tout de même à nouveau mettre une grande chambre. Et cette fois-ci, on est côté avant. Pour la salle de bain en parfait état, douche dans le bain, système d'aération. Vous avez énormément d'éclairage en plus et de prise. Et ici, avec évier, avec fenêtre comme aération directe. C'est très bien. Et alors, quand je poursuis ma visite, je monte maintenant au dernier étage, donc c'est-à-dire au deuxième. Et là, on peut le voir, aération des deux côtés avec Velux. Et ici, une salle de bain supplémentaire avec WC, ainsi qu'un évier. Et ici, la production d'eau chaude se fait ici avec le boiler électrique. Donc comme ça, vous avez un petit peu les informations. Et ici, à nouveau, pareil, je sais mettre largement debout. Vous pouvez mettre un lit double avec espace de rangement, coin bibliothèque, etc. Et alors, en bas, j'ai oublié de vous montrer, mais il y a notamment ici une toilette séparée qui est juste ici. Toilette séparée, suspendue avec carrelage, mais donc vraiment, c'est une maison où vous pouvez directement apporter vos valises. Au niveau de l'électricité, malheureusement, celle-ci, l'installation électrique n'est pas conforme, mais je peux vous garantir que vous ne devez pas faire grand-chose pour avoir la conformité. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a toutes les remarques du certificateur électrique qui est venu et qui nous a donné ces remarques. Et vous allez voir, la liste n'est vraiment pas très longue. Mais donc, je vous dis, je l'espère, à très bientôt pour la visite de la maison. On va terminer avec le jardin, avec cette terrasse. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.